Aujourd'hui, c'est une courte vidéo de quelques minutes, mais très enrichissante. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va partager 3 clés, 3 pépites qui vont nous aider à avancer ensemble durant cette année. Bien sûr, les amis, on a plus de 40 degrés, comme vous voyez là, la sueur, mais on doit partager ces vidéos. Dans cette vidéo, on a 3 clés, 3 principes clés qui montrent que tu es sur le chemin de la croissance, qui montrent que tu es sur le chemin du changement, qui montrent que tu es en train d'avancer dans ta vie. La première clé est que les moments de stress sont les moments de croissance. Les moments de stress sont les moments de croissance. Si tu ressens le stress dans ta vie, sache que tu es en train de croître. Le homard est un animal aquatique qui porte une coquille comme l'escargot. Et pourquoi je te parle de cet animal? Il paraît que quand le homard grandit, sa coquille ne grandit pas. Quand le homard grandit, sa coquille reste statique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le homard? Le homard va sur un rocher, puisque c'est un animal aquatique comme je dis tantôt. Le homard va sur un rocher, il coince sa coquille et il force pour sortir. Ce qui va lui permettre de régénérer une autre coquille qui serait conforme à son corps, qui serait conforme à sa croissance. Et il ne va pas faire cela une seule fois. Le homard va faire cela plusieurs fois à la durée de sa vie. Imagine-toi si le homard avait le médecin, comme nous les hommes. Il serait allé voir un médecin et le médecin aurait dû lui donner des médicaments pour calmer son malaise. Et c'est ces médicaments-là qui devaient lui maintenir dans l'incroissance. Donc les moments de stress sont les moments de croissance. L'inconfort annonce la croissance. L'inconfort annonce la croissance. Si tu es confortable, tu ne vas pas penser à grandir. Si tu es confortable, tu vas te dire, oh, pourquoi chercher encore à grandir quand je suis bien? Si tu te sens inconfortable dans ce que tu fais, réjouis-toi parce que la croissance arrive. Si tu te sens inconfortable dans tes journées, réjouis-toi parce que ça annonce une croissance. Et la croissance ne va pas arriver d'elle-même. La croissance, tu dois la provoquer. La croissance, tu dois travailler là-dessus. La croissance, tu dois le définir en définissant ton but. On ne va pas le dire tellement. Ton but est ce qui te permet de sauter les obstacles. Ton but est ce qui te permet d'avancer, est ce qui te permet de détruire les murs sur ton chemin. Tu dois définir ton but. Parce que sans but, il n'y a pas de but. On va prendre l'exemple au football. S'il n'y a pas de cage de but, on ne va jamais marquer de but. S'il n'y a pas de cage de but, on ne va jamais marquer de but. Bien évidemment, parce que même s'il faut marquer des buts, on va le marquer où? Définis ton but qui va te permettre de marquer des buts. Parce que sans but, il n'y a pas de but. La deuxième clé que je vais te partager ici, connais les aspects positifs de ta personne. Connais les aspects positifs de ta personne. En fait, il paraît que dans le langage du développement personnel qu'on utilise, quand on dit connais-toi toi-même, c'est comme si ça signifiait connais les aspects négatifs de ta personne. Tu vas voir quelqu'un va chercher à connaître ce qui ne va pas, à connaître ce qui ne peut pas faire, à connaître ce qui peut l'empêcher, à connaître ce qui ne peut pas lui permettre d'avancer. Oui, c'est bien parfois de jeter un œil sur cela, mais de ne pas se maintenir sur cela. Connais les aspects positifs de ta personne. Je vais un peu te donner un exercice qui est donné dans le livre La magie des voix grands de David Schwartz. Désolé pour la prononciation, mais David Schwartz dit que énumère 5 aspects positifs de ta personnalité. Prends un bic ou bien réfléchis à 5 aspects positifs de ta personnalité. Et maintenant, prends une personne qui a réussi, ou bien prends une personne que tu admires et regarde sur cette personne, ont ces 5 aspects positifs de ta personnalité. Et là, tu vas voir qu'il a certains aspects, mais il n'y a pas d'autres aspects positifs de ta personnalité. Maintenant, si tu as d'autres aspects positifs de ta personnalité qu'il n'a pas, ça veut dire que tu peux réussir comme lui. Tu peux réussir plus que lui, tu peux le surpasser. L'idée ici, ce n'est pas de faire la concurrence, mais c'est de déterminer ton plein potentiel. Prends un exercice chaque jour d'essayer de voir 2 aspects positifs de ta personnalité. Prends un exercice chaque jour d'essayer de voir 2 aspects positifs de ta personnalité. Ça peut être 2 actes que tu as fait positivement dans la journée. Rappelle-toi ce que tu as fait de bien aujourd'hui. S'il n'y a pas aujourd'hui, rappelle-toi ce que tu as fait de bien hier. S'il n'y a pas hier, rappelle-toi ce que tu as fait de bien la semaine passée. Et prends cette énergie-là pour exprimer les aspects positifs de ta personnalité. Troisième chose, bien la dernière chose pour savoir que tu es sur un chemin de croissance, sur un chemin de changement, c'est quand tu as un pourquoi. Quand tu as un pourquoi qui te pousse à faire quelque chose. Si l'essence est l'énergie qui permet de propulser la voiture en avant, et si le kérosène est l'énergie qui permet de propulser un avion en l'air, ton pourquoi est ton énergie qui va te permettre de te propulser en avant. Ton pourquoi est ton énergie qui va te permettre de faire un changement significatif. Quel est ton pourquoi? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu te lèves chaque matin? Pourquoi tu sors de ta maison chaque jour? Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu es en train de monter un projet? Quel est ton pourquoi? C'est pour ta famille? C'est pour toi-même? C'est pour avoir une liberté géographique? C'est pour avoir une liberté financière? Quel est ton pourquoi? Et pour aller encore plus loin, tu dois définir un pourquoi qui est supérieur
à ta personnalité. Dis-moi en commentaire ce que tu as retenu dans cette vidéo parce que quand tu l'écris, tu réactives les circuits neuronaux qui sont liés à cette information-là. Ce qui va te permettre de garder cette information sur le long terme. Donc dis-moi ce que tu as retenu dans cette vidéo et abonne-toi parce que cette année, on avance ensemble. C'était Alpha Sylvain. Soyez éveillés et conscients pour un monde meilleur. On est ensemble.